On dit souvent que l'Afrique est riche, mais que ce sont les autres qui profitent de cette richesse-là. Et comment leur donner tort? Si on prend l'exemple du cacao, l'Afrique de l'Ouest produit près de 70% du cacao mondial, mais ce sont les grandes industries européennes qui profitent de cette richesse-là à travers le chocolat. Ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest se contente juste de d'exporter la matière première qui est le cacao, mais ce sont les grandes industries là qui donnent cette valeur ajoutée là au cacao en le transformant en chocolat et ça voit son prix doubler voire tripler. Et c'est ça qu'on reproche à l'Afrique, ils ne transforment pas assez leur matière première. Mais les choses sont en train de changer, une nouvelle génération est en train de voir le jour. Ce sont des hommes, des femmes qui ne veulent pas juste être des producteurs de cacao. Eux, ils veulent être exportateurs, ils veulent être transformateurs, ils veulent être industriels et surtout, ils veulent être millionnaires grâce à la production de cacao. C'est le cas du docteur Owusu Afriyie Akoto, un nom qui résonne fort au Ghana. Lui milite d'abord pour que le cacao ghanéen soit d'abord rentable et profite en premier aux Ghanéens et ensuite aux autres. Il est la preuve vivante qu'on peut devenir millionnaire grâce à cette culture sans tricher, sans mentir, sans faire de contrats douteux. Ce que tu vas apprendre ici, ce n'est pas l'histoire d'un simple parcours. Non, c'est une leçon de stratégie africaine. Un manuel vivant sur comment un homme avec une vision claire et avant-gardiste a su faire de la culture du cacao un levier de l'indépendance et de l'évolution économique. Tu verras comment en combinant ses compétences scientifiques, parce qu'il est quand même docteur, il ne faut pas blaguer avec ça, ses connaissances acquises en politique ainsi que son retour à la terre, il a pu bâtir quelque chose de solide, de durable et d'inspirant. Parce que lui, il ne voulait pas juste vendre du cacao, non, il voulait changer le système, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux agriculteurs ghanéens, aux producteurs de cacao, et ainsi créer des opportunités durables. Alors, si toi aussi tu trouves que l'Afrique mérite mieux, que ses richesses doivent d'abord profiter à ses enfants et que l'agriculture peut te rendre millionnaire, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, tu ne verras plus jamais le cacao de la même façon. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Le docteur Owusu Afriyie Akoto ne sort pas de nulle part. Il est né à Kumasi, la capitale culturelle du Nigeria, dans une famille où la politique et la gouvernance nationale sont très ancrées. Son père, M. Baffour Akoto, est un homme politique et chef traditionnel très respecté au Ghana. C'est-à-dire que le docteur Owusu est né dans une famille où l'autorité et la vision à long terme sont des valeurs fondamentales. Mais au lieu de suivre le chemin tout tracé par son père, le docteur Owusu Afriyie Akoto a choisi une voie un peu plus différente, qui est les sciences et l'agriculture. À l'université de Cambridge aux États-Unis, il obtient successivement un master puis un doctorat en économie agricole ou économie de l'agriculture. Un bagage qui fait de lui automatiquement un expert du domaine agricole, mais aussi un penseur capable de comprendre les rouages extrêmement complexes de l'économie mondiale. Le docteur Owusu, ce n'est pas un simple agriculteur, c'est un technocrate de la terre. Il comprend aussi bien les sols que les marchés, les graines que la chaîne de valeur. Très tôt, il comprend que le Ghana en particulier et plus largement l'Afrique ne doit plus se contenter de produire uniquement pour les autres. Non, elle doit aussi transformer sa matière première. À son retour au pays, il aurait pu tranquillement rester dans le confort des universités privées et des services publics, des institutions publiques. On ne lui aurait rien reproché. Mais non, lui, il préfère mettre la main à la terre, parler avec des paysans, des agriculteurs, visiter leurs plantations et surtout réfléchir à des politiques publiques pour aider au développement et à l'amélioration de la situation des agriculteurs locaux. C'est vraiment très inédit, on n'avait jamais vu ça. Qu'un homme avec un tel background puisse mettre sa carrière à côté, parce qu'à côté, il a aussi une carrière politique et mettre une partie de cette énergie-là pour le développement agricole, pour réfléchir
à de nouvelles stratégies agricoles. C'était vraiment inédit. Donc, la carrière du docteur Aouzou se développe sur deux volets. Le premier volet, c'est le service public. Il est fonctionnaire, travaille pour la fonction publique à des postes, la plupart d'enseignement. Et le deuxième volet qui est le plus important selon moi, c'est le volet entrepreneuriat agricole parce qu'il est très impliqué, il s'intéresse beaucoup à entreprendre dans l'agriculture. Et c'est ce double engagement qui va quelques années plus tard faire du docteur Aouzou un acteur majeur dans le développement et la renaissance de la filière du cacao au Ghana et lui bâtir la fortune qu'on connaît aujourd'hui. Cette fortune qu'il utilisera à son tour pour impacter la société. Quand on parle du cacao ghanéen aujourd'hui, impossible de ne pas évoquer le rôle joué par le docteur Akoto qui a été nommé en 2017, ça date un peu maintenant, ministre de l'Agriculture par le président de l'époque. Lui, il est arrivé avec une vision simple. Dans un premier temps, faire de l'agriculture une activité rentable. Dans un deuxième temps, faire de l'agriculture une activité moderne. Et puis enfin, dans un troisième temps, faire de l'agriculture une activité au service du peuple. Ça veut dire que qui bénéficie d'abord, c'est la population. Il lance alors le programme Planting for Food and Jobs, une initiative gouvernementale qui consiste à aider les agriculteurs en leur fournissant dans un premier temps des semences améliorées, des graines subventionnées, des formations techniques et des accès facilités au marché. Résultat, en quelques années, on observe une augmentation de la productivité agricole. Les jeunes commencent à s'intéresser de plus en plus à l'agriculture et le secteur reprend de l'espoir. Mais où le docteur Akoto marque réellement des esprits, c'est sur sa gestion du cacao. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse pour que le Ghana arrête l'exportation de fèves de cacao à l'état brut et investisse plutôt massivement dans la transformation locale, dans le développement de chocolaterie ghanéenne, dans la négociation de meilleurs prix pour les producteurs. Et ça, personne d'autre ne l'avait fait auparavant. Aucun autre ministre de l'Agriculture ne l'avait fait. Donc, c'était vraiment une méthode avant-gardiste pour l'époque. Je dis époque, mais c'était en 2017. Et tu vois un peu le retard économique qu'on a. Sous sa direction, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui à eux deux représentent près de 70% de la production mondiale de cacao, c'est incroyable, ont réussi à imposer ce qu'on appelle une prime de revenu décente pour le cacao exporté. C'est une sorte de taxe imposée aux grands acheteurs de cacao qui garantit un argent destiné aux producteurs de cacao pour leur assurer un revenu décent. Ça veut dire que quel que soit le prix du cacao, même si c'est 10 000, même si c'est 100 000, il y a une prime qui, elle, ne bouge pas et qui est destinée aux agriculteurs pour leur permettre d'avoir de meilleures conditions dans lesquelles ils vivent, de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions pour pratiquer l'agriculture. Et ça, c'est une décision historique parce que personne n'avait jamais fait ça avant. C'est pour ça que c'est tellement incroyable. Mais au-delà du ministère, le docteur Akoto est aussi un entrepreneur discret. Il possède notamment une grande plantation de cacao, des unités de transformation et des accords commerciaux internationaux qui lui permettent d'écouler rapidement sa marchandise. Ça, c'est l'exemple que tu peux allier ton travail que tu fais soit dans l'administration, soit en entreprise avec le côté entrepreneurial. Une source de revenus secondaire, carrément une entreprise secondaire si tu as le droit de monter une entreprise pendant que tu travailles. Et ça aussi, c'est pour montrer que tu n'as pas besoin de laisser ton travail que tu fais à côté pour te lancer pied et poing à corps perdu dans l'entrepreneuriat. Tu peux faire les deux et ce sera toujours aussi efficace. Et il ne s'est pas contenté de donner des discours. Il a également montré la voie, notamment en investissant massivement dans la terre, dans la modernisation des techniques de transformation et dans la valorisation des sous-produits comme le beurre, la liqueur, etc. Parce qu'il a compris que chaque partie du cacao pouvait te donner de l'argent à condition qu'elle soit bien exploitée. Aujourd'hui, le docteur Aouzou Akoto fait partie de ces élites africaines-là qui, bien que discrètes, sont néanmoins puissantes. Il a bâti sa richesse sur des fondations locales avec des produits du terroir et une intelligence stratégique. Sa fortune, bien que rarement étalée sur les réseaux sociaux, sur les médias également, est estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars, notamment grâce à ses investissements dans l'agro-industrie et la transformation du cacao. Mais contrairement aux autres fortunes volatiles reposant sur des spéculations et des contrats louches, celle d'Akoto représente sur une production réelle, tangible et durable. Des plantations productives
des unités de transformation modernes, des contrats d'exportation bien négociés et une maîtrise parfaite du marché local et international. Il est également actionnaire dans des entreprises liées à l'export, à l'agroalimentaire et des entreprises liées à l'industrie des engrais. Chaque segment du cacao, il a étudié, il a investi, il a maîtrisé la production, la fermentation, le séchage, le packaging, le marketing, etc. Tout ça, il maîtrise. Une approche complète qui fait de lui un modèle pour les jeunes Africains qui rêvent de gagner leur vie tout en restant sur le continent africain. Et ce qui le rend encore plus admirable, c'est qu'il n'a jamais séparé le gain financier de sa vision sociale, c'est-à-dire s'enrichir tout en restant au pays avec les produits que nous transformons dans notre pays. Pour lui, devenir riche, c'est bien, mais devenir utile à son peuple en devenant riche, c'est encore mieux. Le contrat du docteur Owusu Akoto ne reste pas uniquement dans des comptes bancaires. Ces ressources sont également destinées pour le développement rural, la formation des agriculteurs et le soutien aux coopératives agricoles locales. Lui, il a compris que le développement de l'Afrique ne se fera pas uniquement sur les financements étrangers, mais aussi par le soutien entre Africains. À travers les programmes et les fondations personnelles, il investit aussi dans la création des écoles rurales, des unités de transformation artisanale et des centres communautaires. Il organise aussi régulièrement des forums pour les agripreneurs où il partage ses erreurs, il nous donne le parcours qu'il a effectué jusqu'à présent ainsi que ses investissements futurs. Pour lui, quand tu l'entends, son but est clair. Il veut créer une nouvelle génération d'agriculteurs africains, pas pauvres, pas isolés, mais fiers et prospères. Il insiste beaucoup sur le concept de dignité par la terre. Pour lui, retourner vers la terre, ce n'est pas régresser, c'est reconquérir sa souveraineté. L'histoire du docteur Akoto, c'est comme un cri d'espoir. Il nous prouve que la richesse africaine n'est pas à inventer, elle pousse dans nos champs. Le cacao, un produit que beaucoup de gens considèrent comme banal, est en train de changer la facette d'un pays, d'un homme, d'une région. Ce que le docteur Akoto a fait, tu peux le faire dans ton échelle. Et pour ça, tu n'as pas besoin de devenir ministre. Tu dois juste comprendre les produits de ta région et apprendre à les valoriser. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est te former et te connecter à une coopérative locale. Comme ça, tu commences à bâtir petit à petit, petit à petit. Et souviens-toi d'une chose, l'Afrique n'a pas besoin d'imitateurs, elle a besoin de bâtisseurs. Et comme le docteur Akoto, tu peux être celui ou celle qui fait du maïs, du manioc, du gingembre, etc. Une culture qui te rapporte des millions. Parce que au final, ce n'est pas la matière première qui nous rend riches, c'est la manière dont on la transforme. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. C'était Afanadarius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Ciao.